J'ai aujourd'hui 1h30 par jour de temps d'écran depuis quelques mois parce que j'ai mis en place 3 techniques pour pouvoir y arriver. The Keystone Habit. 2 chercheurs aux États-Unis qui ont mené quelques études sur le self-control et qui se sont rendus compte d'une chose intéressante. Il existe un effet de halo avec les habitudes. Ils se sont rendus compte avec des étudiants qui ont réussi à mettre en place une bonne habitude et qui par effet de halo avaient moins de stress, arrivaient à mieux manger et avaient de meilleures notes aux examens. En anglais, ils appellent ça le Keystone Habit. C'est un peu le rocher, la chose fondamentale. Comme le sport, quand tu commences ta journée par en faire, en général, t'as envie par la suite de prendre une bonne douche froide, ensuite de prendre un bon petit déjeuner vu que tu t'es mis dans une bonne dynamique. Si on revient sur le téléphone, c'est une des choses qui a sûrement le plus de répercussions dans ta vie, mais pourtant personne n'y prête attention. Pour commencer, les écrans nuisent au sommeil, comme l'a montré cette étude. Ensuite, avoir une télé dans la maison peut détruire les liens sociaux que tu as avec la famille, comme l'a montré cette étude. Ça peut aussi avoir un impact sur ta concentration, comme l'a montré aussi cette étude. S'il y a bien un endroit où tu dois porter cette énergie, s'il y a bien une habitude que tu dois essayer de maintenir, c'est probablement celle-ci, car elle a un effet de halo le plus important sur le reste. Mais si tous les jours tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, c'est certain que ça joue sur tout, et évidemment que tout va avoir un effet de halo dans ta journée. Le Keystone Habit, j'y crois moyennement, parce que pour moi toutes les habitudes ont des répercussions sur ta journée, mais c'est sûr qu'il y en a certaines qui ont plus de répercussions que d'autres. Parlons un peu d'histoire. Dans l'Odyssée, Ulysse et ses hommes s'apprêtent à traverser la mer pour se rendre sur une île, mais malheureusement, durant leur traversée, ils vont être confrontés au fameux chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est quoi ? C'est assez particulier car c'est un chant chanté par de jolies filles et qui ont tendance à t'attirer vers elles. Sauf que vous vous en doutez, c'est un piège. Mais Ulysse, il est pas dupe. Il voulait entendre quand même le chant des sirènes, qu'il demande à ses hommes de l'attacher au mât du bateau pour que cela soit impossible pour lui d'aller vers le chant des sirènes. Et pendant la traversée, Ulysse entend donc le chant des sirènes et là il commence à devenir fou. Il dit à ses hommes: détachez-moi, laissez-moi aller les voir, on s'en fiche, c'est pas grave. Bref, il devient complètement fou. Mais heureusement qu'il a bien dit à ses hommes de ne pas le détacher quoi qu'il arrive. Sur ce coup, Ulysse a été très malin. Il a pris une décision en amont et de manière rationnelle. On peut donc comparer le téléphone au chant des sirènes. Si tu ne t'attaches pas, tu vas finir évitablement par aller dessus. Donc du coup sur Android, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être dans bien-être numérique. Ensuite, du coup, vous allez pouvoir programmer et changer toutes les applications que vous voulez programmer pour la journée. Donc ça, c'est vraiment super efficace. Une habitude est façonnée de 4 étapes. Un signal qui provoque une envie, qui provoque une routine et qui libère une récompense. Avec le pacte d'Ulysse, c'est bien, car ça nous empêche la routine. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours l'envie. Si nous ne sommes pas attachés, nous finirons par aller vers le chant des sirènes. Par conséquent, retournez sur notre téléphone. Pour l'éviter, on va jouer sur le signal, et donc par conséquent, jouer sur l'envie. La première chose, et comme tu peux le voir, je double tape et il n'y a rien qui s'affiche. C'est parce que j'ai désactivé cette fonctionnalité, et du coup, je suis obligé d'appuyer pour l'allumer. Cette fonctionnalité est géniale, elle va permettre de pouvoir ajouter de la friction et même t'as l'habitude que quand tu fasses ça, ton téléphone s'allume. Sauf que avec l'effet de retournement, il ne s'allume pas. Donc là du coup ce que tu peux faire c'est d'aller dans les paramètres et mettre allumage de l'écran. Ensuite du coup tu vas dans allumage d'écran et t'enlèves les 2 fonctionnalités qu'il te propose. La troisième chose aussi, c'est que tu peux trier ton algorithme. Le contenu que tu veux qu'on t'affiche, il y a même la possibilité de bloquer les gens, parce que tu sais, il y a toujours ce pote qui poste des stories H24, tu t'en fous un peu, mais t'es obligé de le follow parce que sinon ça va le vexer quoi. Mais il y a une fonctionnalité comme quoi tu peux masquer l'utilisateur, donc tu ne vois plus ses stories, mais tu le follow quand même. Tu peux aussi passer ton téléphone en anglais, bon ça peut servir aussi un peu mais c'est à voir. Tu peux aussi le passer en noir et blanc, ça permet aussi d'ajouter de la friction. Et une dernière chose, c'est vraiment mettre les applications les plus utiles sur ta page d'accueil. Vraiment, celles qui te servent le plus. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment t'abonner et liker, mettre un petit commentaire de ce que t'en penses. N'hésite surtout pas à partager à ton entourage. Et puis on se dit salut!